Mes parents étaient furieux quand je suis tombée enceinte au lycée. Mon père a crié. Tu n'es plus ma fille. Ma mère a hurlé. Sors d'ici. Tu nous as déshonorés. Je suis partie et j'ai élevé mon fils seul. 5 ans plus tard, mes parents sont soudain réapparus. Au moment où ils ont vu mon fils, ils se sont figés. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la petite ville artistique de Maple Creek, en Nouvelle-Angleterre, avec ses bâtiments historiques et sa communauté d'artistes, Caroline Bradshaw préparait son café dans la cuisine de son modeste appartement, baigné par la lumière matinale. Par la fenêtre, elle apercevait l'édifice victorien au centre de la ville, où l'enseigne dorée de la Galerie Bradshaw scintillait au dernier étage sous le soleil du matin. Caroline contempla un instant cet endroit, autrefois fierté de sa famille, désormais une entité lointaine. « Maman, regarde, j'ai fini. » Les pensées de Caroline furent interrompues par la voix énergique de Noah, son fils de 5 ans. Dans ses petites mains, il tenait une feuille de dessin où un chat était peint avec des traits étonnamment délicats. Ce n'était pas un simple gribouillage d'enfant, mais une image d'une expressivité remarquable, captant même les émotions derrière les yeux du félin. « C'est magnifique, hein ?» Caroline sourit, caressant doucement les boucles brunes de son fils. « Ce chat a l'air si vivant. » C'est le même que celui du parc. Ses yeux avaient l'air tristes, dit-il. Caroline fut émerveillée par les capacités d'observation de son fils, tout en se reconnaissant dans ses paroles. Elle aussi avait ce don pour discerner les émotions sous les apparences. Ce talent était maintenant mis à profit dans son travail. Elle donnait des cours d'art pour enfants au centre d'art communautaire local. Les murs de son appartement, modeste mais propre, étaient ornés de paysages et de peintures abstraites que Caroline avait créées. Ses œuvres étaient également exposées dans de petits cafés et restaurants locaux, gagnant progressivement en reconnaissance. Cependant, c'était loin du succès que ses parents avaient autrefois attendu d'elle. « Bon, après le petit déjeuner, tu viens avec moi à mon cours aujourd'hui, » dit Caroline en posant des céréales et une banane devant Noah. « Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Louise, une potière célèbre de la ville. » Youpi! Les yeux de Noah pétillèrent. « Je pourrais faire quelque chose avec de l'argile ? » Oui, bien sûr, répondit Caroline. Tu pourras laisser libre cours à ton imagination. L'imagination. C'était ce que ses parents, Richard et Eleanor Bradshaw, avaient toujours tenté de réprimer au profit d'un sens pratique des affaires. Ils dirigeaient la galerie d'art la plus ancienne et la plus prestigieuse de la ville, mais pour eux, l'art n'était qu'une marchandise, un investissement et un symbole de statut social. Richard portait la fierté d'une famille distinguée depuis des générations, connue pour son jugement froid et sa détermination inébranlable. Eleanor était une figure centrale des activités caritatives de la ville, chaleureuse et sociable en apparence, mais sous son élégance se cachait une volonté de faire et des normes morales strictes. Et il y avait Victoria, la sœur de Caroline, qui avait toujours été la fille parfaite. Diplômée avec mention d'une université de l'Ivy League, titulaire d'un MBA, elle était revenue dans l'entreprise familiale pour devenir le bras droit de son père. Elle suivait la voie tracée par ses parents et s'était forgé le respect en tant que jeune femme d'affaires en ville. Tandis que Caroline se préparait pour la matinée, elle jetait parfois un coup d'œil par la fenêtre. C'était vendredi. Il y aurait une exposition spéciale à la galerie ce week-end. Autrefois, elle participait à ce genre de préparatifs, surtout au lycée. Son talent artistique était reconnu par ses professeurs et elle avait remporté plusieurs concours locaux pour jeunes artistes. Mais ses parents avaient catalogué son talent comme un simple passe-temps, s'attendant à ce qu'elle entre dans le monde des affaires. « L'art est un talent merveilleux, mais on ne peut pas en vivre », lui répétait souvent sa mère, Eleanor. « En tant que fille Bradshaw, tu devrais choisir une voie plus pratique. » En boutonnant l'uniforme de son fils, Caroline se souvint d'elle-même à 17 ans. Les journées passées à peindre seule dans la salle d'art jusque tard dans la nuit, et le jour où elle l'avait rencontré, lui, un terminal du club d'art, qui luttait aussi entre les attentes de sa famille et sa propre passion. Ils étaient devenus confidents, puis étaient tombés amoureux. Mais cette relation s'était transformée en l'erreur d'une nuit, et sa vie avait basculé lorsque le test de grossesse s'était révélé positif. Elle n'avait que 17 ans. Il lui avait fallu des semaines pour trouver le courage de l'annoncer à ses parents, mais leur réaction fut bien plus violente qu'elle ne l'avait anticipé. « Maman, on y va !» La voix de Noah la tira de ses pensées. Il avait déjà mis son sac à dos et attendait près de la porte. « Oui, allons-y. » Caroline chassa les souvenirs du passé et afficha un sourire.
Avant de quitter l'appartement, elle vérifia son apparence dans le petit miroir près de l'entrée. Cheveux bruns bouclés, yeux bleu-vert, une expression légèrement fatiguée. Elle prit une profonde inspiration et redressa ses épaules. Elle n'avait plus le temps de se lamenter sur le passé. Elle ne pouvait qu'aller de l'avant, pour l'avenir de Noah. Sur le chemin du centre d'art, son téléphone portable sonna. En regardant l'écran, elle vit un nom qui n'avait pas sonné depuis 5 ans. Victoria. Caroline fixa le téléphone, sentant sa poitrine se serrer. Un contact après 5 ans? Que s'était-il passé? Après un moment d'hésitation, elle répondit. Caroline? C'est moi. Je veux te parler. La voix de sa sœur semblait un peu tendue. Caroline retint son souffle. Il s'est passé quelque chose? Je veux te parler en personne, s'il te plaît. Caroline resta silencieuse un long moment. Noah lui tenait la main, la regardant avec curiosité. D'accord, répondit-elle finalement. Quand? Demain, si ça te va? Caroline regarda le centre-ville en ce vendredi matin. Le drapeau de la galerie Bradshaw flottait dans la brise. D'accord. Après avoir raccroché, Caroline expira profondément. Elle sentit que la nouvelle vie qu'elle avait construite pendant 5 ans commençait à vaciller à cause d'un simple appel téléphonique. Elle serra fort la main de Noah et se remit en marche. À 17 ans, Caroline s'était enfermée dans les toilettes du lycée, fixant le test de grossesse, les mains tremblantes. 2 lignes claires apparurent. Le même résultat pour le 3e test. Elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Après les cours, elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Le manoir Bradshaw se dressait dignement dans le crépuscule. En franchissant le portail, Caroline sentit son cœur battre à tout rompre. Lorsqu'elle entra dans le hall, la voix de sa mère, Eleanor, retentit de quelque part. « Caroline, tu es bien en retard. » Dans le salon se trouvaient ses parents et sa sœur, Victoria. Son père, Richard, lisait un journal, sa mère examinait des documents d'un comité. Victoria avait son ordinateur portable ouvert, travaillant sur ses devoirs pour l'université. C'était comme un instantané d'un portrait de famille parfait. « Désolée, je finissais un travail dans la salle d'art », mentit Caroline. En réalité, elle était restée assise seule pendant des heures sur un banc dans un parc près du lycée. « J'ai gardé le dîner au chaud pour toi, » dit sa mère. « Lave-toi les mains d'abord. » Caroline posa son sac par terre et serra les poings. « J'ai quelque chose à vous dire, » dit-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Qu'y a-t-il » répondit sa mère sans lever les yeux de ses papiers. « C'est important. » Son ton fit enfin lever les yeux à ses 2 parents. Victoria détourna également le regard de son ordinateur, curieuse. « De quoi s'agit-il » demanda son père en posant son journal. « Tes notes » Caroline sentit sa gorge se nouer. « Non. » Richard et Eleanor commencèrent à remarquer la tension inhabituelle de leur fille, et leurs expressions se durcirent. « Je suis enceinte. » À cet instant, l'air de la pièce se figea. Caroline fixa les visages de ses parents, observant leurs expressions passer du choc à l'incrédulité, puis à la colère. « Qu'est-ce que tu as dit » La voix de Richard était basse et dangereusement calme. « Je suis enceinte. Je crois que j'en suis à mon 3e mois, » continua Caroline d'une voix tremblante. « Avec David? Ce garçon fauché du club d'art ?» Le visage d'Eleanor se tordit. Caroline tenta de protester, mais l'explosion de colère de son père la submergea. « Tu n'es pas ma fille. » Richard se leva et hurla, sa voix résonnant contre les murs du manoir. « Nous couvrir d'une telle honte. Salir le nom des Bradshaw. Papa, s'il te plaît, écoute » supplia Caroline à travers ses larmes. « Sors d'ici » cria Eleanor cette fois. « Tu as bafoué notre honneur. Comptes-tu faire de nous la risée de la ville » Caroline regarda Victoria. Sa sœur de 14 ans se tenait là, abasourdie, une expression de peur et de confusion sur le visage. Mais elle ne dit rien. « Je veux garder ce bébé. » Caroline posa ses 2 mains sur son ventre. « David aussi ?»« David, » ricana Richard. « Tu crois que ce décrocheur va assumer ses responsabilités? Sa famille est parmi les plus pauvres de la ville. Que peuvent-ils faire? » « C'est un peintre talentueux, » protesta Caroline. « Les professeurs reconnaissent son talent. Il pourrait... » « Assez parlé de cet homme, » l'interrompit Eleanor. « Tu vas t'en débarrasser immédiatement. Je vais contacter un médecin. »« Non, » s'écria Caroline. « Je veux avoir ce bébé. » Le visage de Richard devint rouge de colère. « Sors d'ici. Maintenant. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. »
Sa voix était froide, comme une décision finale. Papa, s'il te plaît? Maintenant. Richard frappa sur la table. Si tu choisis cette disgrâce, alors je ne te reconnais plus comme membre de la famille Bradshaw. Eleanor se leva et désigna l'escalier. Prends seulement ce dont tu as absolument besoin et pars. Tu assumeras seul les conséquences de ta décision. Pendant les 30 minutes suivantes, Caroline empaqueta autant de vêtements et d'objets de valeur qu'elle pouvait dans un sac à dos, pleurant dans sa chambre. La porte s'ouvrit et Victoria entra timidement. Dit-elle d'une voix tremblante. Vicky, ce n'est rien. Caroline sourit à sa sœur à travers ses larmes. Tu n'as rien fait de mal. Mais où vas-tu aller? Je ne sais pas, répondit honnêtement Caroline. Mais ça ira. Je vais me débrouiller. Prends cet argent, murmura Victoria en tendant à sa sœur plusieurs centaines de dollars de sa tirelire. Merci. Caroline serra sa sœur dans ses bras. Je t'aime, ne l'oublie pas. Quand elle descendit les escaliers, ses parents lui lancèrent des regards froids, sans un mot d'adieu. Caroline franchit la porte d'entrée de la maison Bradshaw. Le froid de la nuit l'enveloppa et elle commença à marcher sur la route, frissonnante. Cette nuit-là, elle contacta David. Cependant, sa réponse fut complètement différente de ce qu'elle avait espéré. Je ne peux pas faire ça, Caroline, dit-il au téléphone. Mon père m'a obtenu une bourse. Je peux aller dans une école d'art à New York le mois prochain. Je ne peux pas tout gâcher pour un enfant. Mais tu as dit que tu m'aimais. La voix de Caroline tremblait. Je suis désolé. Sa voix trahissait plus de soulagement que de regret. Je t'aime bien, vraiment, mais je ne suis pas prêt à être père. Tu comprends, non? Après la fin de l'appel, Caroline resta assise, serrant ses genoux, pleurant dans la cabine téléphonique. Elle erra dans la ville toute la nuit et se dirigea vers le lycée le lendemain matin, épuisée. Pas de maison, pas d'amoureux. Elle n'avait que son bébé et une petite somme d'argent. Caroline? Devant la salle d'art du lycée, Miss Grace Anderson l'interpella, surprise. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Tout va bien? Caroline leva les yeux vers son professeur, le visage pâle de fatigue et de froid. Elle ne put rien dire, s'effondrant simplement en larmes. Miss Grace la serra dans ses bras et murmura doucement, « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Caroline lui raconta tout. La colère de ses parents, son expulsion, la trahison de David. Miss Grace écouta en silence, lui caressant doucement l'épaule. « Viens chez moi, » dit l'enseignante avec détermination. « Tu n'es pas seule. Je vais t'aider. » Caroline hocha la tête, remplie d'une gratitude inexprimable. Elle avait toujours 17 ans, était enceinte, abandonnée par sa famille et perdue. Mais à cet instant, elle trouva une lueur d'espoir. Pour le bien de son enfant, et pour pouvoir un jour se tenir debout par elle-même, elle devait être forte. « Non, on a presque fini ici », appela Caroline à son fils, qui continuait de dessiner avec concentration près de la fenêtre, tandis qu'elle rangeait le matériel d'art éparpillé sur le sol de l'atelier. La lumière du crépuscule dorait ses boucles brunes, et des ombres dansaient à chaque mouvement de ses petites mains sur le papier. 5 ans avaient passé, et la vie de Caroline avait pris une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec l'aide de Miss Grace, elle avait terminé le lycée et obtenu un diplôme d'enseignement artistique dans un collège communautaire local. Maintenant, elle dirigeait des cours de peinture pour enfants à l'atelier d'art de la ville, gagnant un revenu stable. Ce n'était pas luxueux, mais suffisant pour elle et Noah. « Maman, regarde. » Noah brandit fièrement son dessin. « C'est toi et moi qui jouons dans le parc. » Caroline eut le souffle coupé en voyant l'œuvre de son fils. La composition et l'utilisation des couleurs étaient incroyables pour un enfant, et surtout, l'expression émotionnelle qu'il capturait était stupéfiante. 2 silhouettes, clairement elle et Noah, étaient représentées marchant main dans la main dans un parc automnal. Les couleurs des arbres en arrière-plan exprimaient magnifiquement le changement de saison, et un bonheur doux flottait sur les visages des 2 personnages. « Non, c'est merveilleux. » Caroline serra son fils dans ses bras. « Tu as vraiment du talent. » Noah sourit, heureux des louanges de sa mère. « Ma maîtresse l'a dit aussi. Elle a dit que j'ai un talent spécial. » Caroline sourit, mais sentit des émotions complexes s'agiter en elle. Le talent de Noah était indéniablement hérité d'elle, mais aussi de David. Depuis ce jour-là, elle n'avait jamais essayé de savoir ce qu'il était devenu. La rumeur disait qu'il avait terminé son école d'art à New York et réussissait dans le monde de l'art commercial. Mais Caroline ne savait même pas s'il était au courant qu'il avait un fils. « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»
La question de Noah interrompit ses pensées. Eh bien, comme aujourd'hui est un jour spécial, sourit Caroline, que dirais-tu d'une pizza? Youpi! Noah sauta de joie. Avec beaucoup de fromage, bien sûr. Alors qu'il fermait l'atelier et commençait à marcher dans la ville au crépuscule, Caroline se sentait un peu nerveuse. Après l'appel de Victoria, elle n'avait pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, elle avait envoyé un message de réponse à sa sœur, « Retrouvons-nous au café de Central Park à 15 h demain. » Demain. Le jour où elle reverrait un membre de sa famille après 5 ans. Son cœur était lourd, agité d'émotions complexes. De retour à l'appartement, ils savourèrent leur pizza livrée, parlant de la journée comme d'habitude. Noah raconta avec enthousiasme ses aventures avec ses camarades de classe, les éloges de son professeur et les nuages aux formes étranges qu'il avait vus dans le parc. Tandis que le cœur de Caroline se réchauffait à la joie innocente de son fils, l'idée de la rencontre du lendemain ne la quittait pas. Après que Noah se soit endormi, Caroline s'assit au petit bureau du salon et ouvrit un vieil album de souvenirs. Il contenait des souvenirs du lycée, des articles de journaux de l'époque où elle avait gagné des concours d'art, et la dernière photo avec ses parents. Elle toucha la photo, sentant sa froideur. Le lendemain après-midi, Caroline déposa Noah au programme pour enfants de l'atelier plus tôt que d'habitude et se dirigea seule vers Central Park. Assise à la terrasse d'un café, remuant nerveusement son café, une silhouette familière entra dans son champ de vision. Caroline? Victoria semblait plus mature et raffinée qu'il y a 5 ans. Vêtue d'un tailleur impeccable, elle dégageait la dignité de la famille Bradshaw, mais son expression trahissait l'anxiété et la tension. Lily. Caroline se leva, ne sachant comment réagir. Devait-elle l'étreindre ou rester formelle? Victoria fit le premier pas, étreignant légèrement sa sœur. Ça fait longtemps. Tu as l'air bien. Oui, plus ou moins. Caroline retourna à sa place et invita sa sœur à s'asseoir. Toi aussi, tu as vraiment grandi. Pendant un moment, les deux sœurs échangèrent des banalités sur le temps et les changements dans la ville. Finalement, Victoria prit une profonde inspiration et alla droit au but. Je me marie le mois prochain. Félicitations, dit sincèrement Caroline. Qui est l'heureux élu? James Harrington. C'est le fils d'un ami de papa. Victoria sourit un peu timidement. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de nos parents, mais c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. En voyant le visage heureux de sa sœur, Caroline ressentit du soulagement plutôt que de l'envie. C'est formidable. Caroline. L'expression de Victoria devint sérieuse. Je veux que tu viennes au mariage. Caroline reposa sa tasse de café, incapable de cacher sa surprise. Moi? Mais tes parents? Nos parents veulent se réconcilier, dit Victoria. Surtout depuis que papa est tombé malade récemment. Richard? Caroline trouva étrange de prononcer le nom de son père. Depuis 5 ans, elle avait essayé de ne pas penser à ses parents. Oui, son cœur n'est pas très bien depuis l'année dernière, expliqua Victoria, inquiète. Les médecins disent qu'il devrait réduire sa charge de travail et son stress, mais papa est têtu comme toujours. Caroline fut submergée par des émotions complexes, la colère et la haine envers le père qui l'avait rejeté, et en même temps, quelque part au fond d'elle, une inquiétude due à leur lien de sang. De plus, la famille de James est très connue en ville, continua Victoria à contre-cœur. Ils s'attendent à un mariage avec toute la famille présente. Alors tu m'appelles pour sauver les apparences? La voix de Caroline trahissait une légère amertume. Non, objecta vivement Victoria. C'est ce que je veux. Tu es ma sœur. Je ne veux pas célébrer le plus beau jour de ma vie sans toi. Caroline regarda par la fenêtre. Dans le parc, des enfants jouaient, des couples se promenaient, des chiens couraient. Des scènes ordinaires du quotidien. La nouvelle vie qu'elle avait construite avec son fils. Et Noah, demanda-t-elle. Victoria hésita légèrement. Bien sûr, il est le bienvenu aussi. J'aimerais rencontrer mon neveu. Caroline réfléchit à l'effet que le retour de ses parents dans sa sphère de vie aurait sur Noah. Il avait déjà posé des questions sur ses grands-parents, mais elle avait toujours répondu vaguement qu'il vivait loin. Laisse-moi y réfléchir, dit finalement Caroline. Ce n'est pas une décision facile. Victoria se montra compréhensive. Bien sûr. Mais j'apprécierais que tu me tiennes au courant dès que possible. Au moment de se séparer, Victoria tendit une enveloppe à Caroline. Le faire-part de mariage. Et autre chose. Nos parents m'ont demandé de te donner ça. Caroline prit la deuxième enveloppe, sentant son poids. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, répondit honnêtement Victoria.
Ils m'ont juste demandé de te la remettre directement. De retour à l'appartement, après que Noah se soit endormi, Caroline ouvrit prudemment la deuxième enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque et une courte lettre. Caroline, ceci est une partie du fonds fiduciaire que tu aurais dû recevoir. Nous pourrons discuter du reste si tu le souhaites. Richard Bradshaw. Elle eut le souffle coupé en voyant le montant du chèque. C'était plus que ce qu'elle gagnerait en un an. Cette nuit-là, Caroline resta éveillée, réfléchissant. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Peut-être était-il temps de guérir les blessures du passé. Pour le bien de Noah et pour elle-même. Elle envoya un message à Victoria, « Je viendrai au mariage. J'amènerai Noah. » 3 jours plus tard, un samedi après-midi, la sonnette de l'appartement de Caroline retentit. Quand elle ouvrit, ses parents se tenaient là. Après 5 ans. Richard semblait plus âgé qu'avant, avec plus de cheveux gris. Eleanor était toujours élégamment vêtue, mais les rides autour de ses yeux s'étaient creusées. Caroline. La voix de Richard n'avait plus autant d'autorité qu'autrefois. Entrez, s'il vous plaît, les invita Caroline, nerveuse mais calme. Alors qu'ils entraient dans le salon, Noah était assis sur le canapé, entouré de matériel de dessin, en train de dessiner. Il leva les yeux, curieux, vers les visiteurs inconnus. Non, voici. Caroline hésita un instant, puis continua, ton grand-père et ta grand-mère. Au moment où Richard et Eleanor posèrent les yeux sur Noah, ils se figèrent tous les deux. Noah dessinait un paysage forestier avec la lumière du soleil filtrant à travers les arbres après la pluie. Sa technique et son sens des couleurs possédaient un niveau de finition inimaginable pour un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que c'est? La voix de Richard tremblait. Il s'approcha lentement de Noah et prit le dessin. Eleanor halta également, fixant l'image par-dessus l'épaule de son mari. Leurs expressions mêlaient la surprise à autre chose, de la reconnaissance, ou peut-être la douleur d'un souvenir. Richard fixa Caroline, sans voix. « Noah, ton nœud papillon est de travers », dit Caroline en ajustant le petit smoking de son fils. « Tu es nerveux ?» Noah secoua la tête, mais ses grands yeux bleus trahissaient son anxiété. « Il y aura beaucoup de papis et de mamies ?»« Oui, » sourit Caroline, « mais il n'y a rien à craindre. Je suis sûr que tout le monde a hâte de te rencontrer. » En entrant dans la grande salle de bal de l'hôtel Harrington Plaza, Caroline eut le souffle coupé. Lustre en cristal, un hôtel orné de fleurs fraîches, et les notables de la ville se pressant dans cet espace luxueux. C'était la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison Bradshaw qu'elle avait l'impression de remettre les pieds dans son ancien monde. Caroline. Victoria accourut, vêtue de sa robe de mariée d'un blanc immaculé. « Tu es venue. » Elle serra sa sœur dans ses bras, puis se tourna vers Noah. « Alors c'est toi, Noah ? Enchanté de te rencontrer. Je suis Victoria. » Noah, bien qu'un peu timide, la salua poliment. « Félicitations pour votre mariage. Votre robe est très belle. » Victoria rit joyeusement. « Merci. Tu es très beau aussi. » Richard et Eleanor s'approchèrent d'un coin de la salle. Depuis leur retrouvaille à l'appartement quelques jours plus tôt, ils avaient maintenu le contact avec Caroline, faisant les premiers pas vers la réparation de leur relation. Pourtant, la rencontre publique était empreinte de tension. « Caroline, je suis content que tu sois venue. » Richard embrassa légèrement sa fille. Eleanor la salua de la même manière, adressant un doux sourire à Noah. « C'est une cérémonie ravissante, » dit Caroline. « Digne de Victoria. » Le mariage se déroula solennellement, Caroline et Noah observant tranquillement. Alors que la réception commençait, Noah, semblant un peu ennuyé par le long événement formel, sortit son carnet de croquis et commença à dessiner tranquillement dans un coin du canapé. Peu après, une exclamation « C'est remarquable !» retentit depuis le canapé. Caroline se tourna pour voir Joseph Harrington, l'oncle de James, connu comme un éminent critique d'art, penché sur le carnet de Noah. Un tel talent est rarement vu. Joseph interpella les personnes alentour. « Ah, qui est cet enfant ?» Caroline se précipita aux côtés de Noah. « C'est mon fils. Et vous êtes ?» Joseph regarda Caroline avec des yeux curieux. « Caroline Bradshaw ?»« Bradshaw. » Les yeux de Joseph s'illuminèrent. « La fille aînée de Richard et Eleanor ?» Caroline hocha la tête, nerveuse. Les gens commencèrent à se rassembler, et elle se sentit mal à l'aise de devenir soudainement le centre de l'attention. « Le talent artistique de la famille Bradshaw s'est transmis, » dit Joseph joyeusement. « Cela me rappelle les premières œuvres de Richard. » « Les œuvres de mon père ?» Caroline était confuse. «
Joseph répondit avec une expression surprise. Oui, bien sûr. Richard Bradshaw était autrefois un peintre prometteur. Ses paysages dramatiques attiraient l'attention par leur sens unique de la couleur. Sa décision de poser le pinceau pour reprendre la galerie a été une grande perte pour le monde de l'art. À ce moment, l'atmosphère dans la salle changea. De nombreux regards se tournèrent vers Richard et Eleanor, qui se tenaient là, mal à l'aise. Je ne savais pas, dit doucement Caroline. Joseph était perplexe. Je pensais que vous saviez. Surtout que vous avez hérité vous-même du talent artistique. Les invités écoutaient la conversation avec grand intérêt. À propos du talent de votre famille, demanda une femme. Oui, répondit Caroline avec hésitation. J'enseigne l'art. Je dirige des cours de peinture pour enfants dans un atelier d'art local. Vraiment? Les sourcils de Joseph se haussèrent. Vous semblez avoir un talent considérable vous-même. Mais pourquoi pas à la galerie Bradshaw? Ça suffit, Joseph. Richard s'approcha et dit d'un ton sévère. Non, je veux savoir. Caroline se tourna vers son père. Tu étais peintre? Alors pourquoi as-tu nié mon talent? La salle tomba dans le silence. Tous les yeux étaient rivés sur Richard. Il soupira profondément et regarda sa femme. Le visage d'Eleanor montrait de la peur et de la honte. Richard bafouilla. J'ai eu la passion autrefois. Mais j'ai appris que dans le monde réel, on ne peut pas vivre de l'art seul. Alors tu voulais que je suive le même chemin? La voix de Caroline trahissait de la tristesse plutôt que de la colère. Richard. Eleanor. Dit Joseph. Pourquoi traiteriez-vous votre fille et votre petit-fils avec un talent aussi merveilleux de cette façon? C'est une affaire de famille privée, interrompit vivement Eleanor en saisissant le bras de Richard. Mais il était trop tard. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités. La fille aînée des Bradshaw a disparu il y a 5 ans. Cet enfant, c'est... J'ai entendu dire qu'il y avait eu un scandale. Caroline attrapa la main de Noah, avec l'intention de quitter la salle. Elle ne voulait pas gâcher la journée spéciale de sa sœur. Mais Victoria lui barra le chemin. Ne pars pas. Victoria attrapa la main de sa sœur. Se tenant au centre de la salle dans sa robe de mariée, elle dit d'une voix forte, « Aujourd'hui, c'est mon mariage. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est que ma famille soit de nouveau réunie. » Elle enlaça Caroline et Noah, continuant, « Je suis vraiment heureuse que ma sœur et mon neveu soient revenus parmi nous. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. La famille Harrington envoya également des regards chaleureux, et James, le nouveau mari de Victoria, se tint aux côtés de sa femme, posant une main sur son épaule. « Caroline. » Richard s'approcha de sa fille, conscient des regards mais déterminé. « Nous avons eu tort. Pour notre attitude ce jour-là. Je m'excuse. » Eleanor se tint également aux côtés de son mari, regardant Noah. « Nous voulons ton pardon. Nous voulons une chance de recommencer. » Caroline regarda ses parents calmement et dit à voix basse, « De simples excuses ne suffisent pas. Si vous tenez vraiment à Noah, montrez-le par une réflexion sincère et des actes. » Posant une main sur l'épaule de son fils, elle continua, « Il a le droit de faire ses propres choix, et je respecterai ses choix. Si vous pouvez comprendre cela, peut-être pourrons-nous progressivement restaurer notre relation. » Richard et Eleanor hochèrent la tête, acceptant l'humiliation publique. Le matin de Noël, la neige s'accumulait tranquillement dans les rues de Maple Creek. La vue depuis la fenêtre de l'appartement de Caroline ressemblait à une carte postale. « Maman, réveille-toi. Le Père Noël est passé. » La voix excitée de Noah réveilla Caroline. 6 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Victoria, et des changements étaient progressivement survenus dans la vie de Caroline et Noah. Sous le petit sapin du salon, il y avait plus de cadeaux que jamais, y compris certains de Richard et Eleanor. « Papy vient ?» demanda Noah, les yeux brillants. « Oui, à 10 heures, répondit Caroline. Sa voix ne contenait plus le rejet d'autrefois, bien que la confiance ne soit pas encore totale. Après le mariage, Richard avait tenu sa promesse et avait commencé à renouer avec sa passion pour l'art. Il avait rouvert son atelier longtemps scellé et enseignait occasionnellement la peinture à Noah. Eleanor continuait également à construire une relation avec son petit-fils, réservant chaque samedi pour passer du temps avec lui au parc. La galerie Bradshaw changeait aussi progressivement. Richard avait nommé une section de la galerie « Nouvelle Génération » et avait lancé un programme pour découvrir et soutenir les jeunes talents locaux. Des œuvres des élèves de Caroline y étaient exposées, et elle-même y organisait occasionnellement des ateliers. La sonnette retentit. Quand Caroline ouvrit,
Elle vit une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Richard et Eleanor se tenaient là, tenant de gros cadeaux. « Joyeux Noël » dit Richard. Dans ses yeux brillait une lumière chaleureuse, et non la froide dignité du passé. Cet après-midi-là, alors qu'il savourait le dîner de Noël, la sonnette retentit soudainement. Quand Caroline ouvrit, un homme se tenait là. « Caroline ?» Sa voix trembla légèrement. « Ça fait longtemps. » David. Le père de Noah. Il l'avait soudainement contacté après avoir vu le talent de Noah mentionné dans le journal. « Tu ne peux pas entrer », dit calmement Caroline. Pendant 5 ans, pas un seul contact. Pas de pension alimentaire. Et maintenant, pourquoi es-tu ici? J'ai des droits, éleva la voix David. Ce garçon est mon fils. À ce moment, Richard apparut à la porte. Vous n'avez aucun droit, dit-il d'un ton sévère. Ni légalement, ni moralement. David tressaillit momentanément devant la présence digne du patriarche de la famille Bradshaw, mais rétorqua rapidement, je vais parler aux médias. Le vrai père du garçon génie, nié de reconnaissance. Faites donc, dit calmement Richard. Cependant, avant cela, toutes vos actions passées, y compris avoir mis enceinte et abandonné une jeune fille de 17 ans, deviendront publiques. Le visage de David changea de couleur, et il finit par partir. Plus tard, il fut révélé qu'il avait commis la même erreur avec une autre jeune femme et faisait face à des problèmes juridiques pour non-paiement de pension alimentaire dans plusieurs États. Le soir de Noël, après que Noah se soit endormi, Caroline s'assit dans le salon avec Richard et Eleanor. « Je ne vous ai pas complètement pardonné, » dit doucement Caroline. « Mais pour le bien de Noah, je veux avancer. Petit à petit. » Richard hocha la tête et prit la main de sa femme. « Nous ressentons la même chose. » Dehors, la neige continuait de tomber tranquillement. Et avec les attentes pour la nouvelle année, les graines du changement commençaient à germer, petit à petit, dans leur cœur.